Handimat, plus de 35 ans, au service des handicapés et des personnes à mobilité réduite. Handimat. Aider, informer, réunir. Sur l'espace d'Handimat, sur le Salon Handicap 2017, le président Bertrand Fleury a souhaité mettre à l'honneur une association, la Cyclo-Cœur. Bertrand Fleury, bonjour. Pourquoi mettre à l'honneur cette association qui vient de Bourg-Saint-Maurice? Alors bonjour. Pourquoi Bourg-Saint-Maurice? Parce que j'y ai des attaches personnelles. Et la montagne est un élément important de ma vie. J'y ai été formé. On forme un caractère en montagne. On apprend ce que c'est quand on va grimper dans une montagne. Dur comme le roc? Pas seulement, mais la notion de l'objectif, la notion de faire ce qu'il faut pour arriver là-haut, on l'apprend. Je n'ai pas de référence absolue à donner là-dessus, mais c'est un élément de ma construction. Et sur place, j'y ai des bons amis où on a eu la même corde. Quelqu'un qui travaille en montagne sait ce que ça veut dire. Et l'esprit de solidarité montagnarde s'est montré à ce moment-là sur une association et sur un parcours et des activités qui s'appelle la Cyclo-Cœur, où personnellement j'y ai trouvé un bel esprit, où d'autres pédalent pour d'autres et fournissent un effort pour d'autres. La solidarité, c'est ça. Très bien. Comment s'appelle notre invité? Alors, Robert Chasseur, qui est quelqu'un avec qui on a fait quelques montagnes, on va dire ça comme ça, autour, puisque évidemment autour de Bourg-Saint-Maurice. Bonjour Monsieur Chasseur. Tout le monde sait qu'il y a quelques objets pointus sur lesquels il est très intéressant de grimper. Exactement. Quel est l'objectif de votre association, la Cyclo-Cœur? À quoi sert cette association? Alors cette association a pour but d'aider les personnes handicapées, principalement pour les aider à payer du matériel, étant donné que le matériel est excessivement cher, que la société en prend très peu à leur charge, ou alors c'est du matériel un peu obsolète, alors là c'est très bien remboursé. Mais quand on veut du matériel un peu performant, nous aidons également deux associations, qui emmènent les personnes en difficulté faire du ski. D'accord. Et faire des sorties d'été. Alors donc nous aidons à payer du matériel collectif également. Vous aidez au financement des voyages aussi, éventuellement? Pas des voyages. Non, on ne finance pas les voyages. On offre des voyages qui nous sont attribués par le Club Med, qui nous sont attribués par un autre organisme de vacances. Et donc là, pour ces voyages, nous faisons un coup de cœur le jour de la Cyclo-Cœur. On choisit au sein du bureau une personne qui a des problèmes et qui est méritante et qui a besoin de changer un peu d'air, disons, et on lui offre ces voyages. Donc en général, ces voyages sont pour une personne handicapée et 4 accompagnants. Alors cet événement a lieu chaque année. Cette année, ce sera le 13 août. Vélo et solidarité. Comment est née cette idée en fait? Alors cette idée, ce sont 4 copains qui font du vélo, qui en 2004 se sont dit mais pourquoi on pédale que pour nous? Pourquoi ne pas pédaler pour les autres? Et de là est venue l'idée de créer cette association et de baser l'aide aux personnes handicapées et en difficulté sur le vélo. Et c'est pour ça qu'on organise toujours au mois d'août cet événement de cyclotourisme. Ce n'est pas du tout une compétition. C'est du cyclotourisme, chacun pédale à sa cadence. Les personnes handicapées qui font du vélo viennent également. Et il y a 4 parcours de difficultés différentes. Très bien. 4 parcours, comment sont-ils définis? Ce sont des spécialistes qui s'en occupent? Oui, au sein de notre bureau, nous avons 2 personnes qui font beaucoup de vélo, notamment notre président, M. Cabar,
qui lui a fait Paris-Pékin, Pékin-Londres, et en ce moment, il a fait également la traversée de l'Amérique centrale en vélo. Ce qui représente à peu près 3 mois de vélo. Ah ouais. Et une autre personne qui fait beaucoup de vélo dans la région. Donc ils définissent les parcours. En fonction des parcours, ils prennent contact avec les mairies des communes traversées qui, elles, nous aident à faire passer justement ces circuits. C'est un événement qui a pris beaucoup d'ampleur, qui est maintenant très important, très connu dans la région. Qui s'inscrit, qui peut participer? Tout le monde. Tout le monde? Tout le monde. Même le jour de la cyclo-cœur, donc le dimanche, nous avons une restauration. Nous servons environ 800 repas. Les repas pour les gens qui font les circuits en vélo, les repas sont compris. Et pour les accompagnants, ils peuvent également déjeuner, moyennant donc une participation financière. On peut venir de très très loin pour s'inscrire ou il faut être de la région Non. Vous pouvez venir de partout. D'accord. C'est Comme ouvert. nous sommes de la région lyonnaise, ça serait pas mal qu'on vous emmène, qu'on vous envoie quelques auditeurs de la Mais région. ce serait une merveille. Mais vous les accueillerez avec plaisir. Avec grand plaisir. Ils vont goûter à une journée particulière. Qu'est-ce que vous avez imaginé dans la programmation? Alors, il y a, sur le site, il y a beaucoup d'animations. Oui. Et non, c'est vraiment basé sur le vélo. Hein. Ah oui, c'est les amoureux du vélo et des beaux paysages. Je pense que la Tarentaise est quand même très belle. Et oui. Ça donne envie, hein, surtout à cette période de l'année, hein, M. Fleury. Hein. Ah oui, oui, Vous y serez, vous? Oui, moi j'y suis régulièrement. La Tarentaise, plusieurs week-ends par an, une quarantaine à peu près. Donc, puisque j'y ai un lieu d'attache et très régulier, quoi. Et venez voir l'école pour les amateurs de vélo. Je pense que l'Iseran, Petit Saint-Bernard, Cormet de Roselande, ceux qui aiment le vélo, ils savent ce que ça veut dire. De beaux paysages, une vue panoramique exceptionnelle. Oui, surtout, les circuits sont choisis aussi en fonction de l'environnement. Alors, on récolte des fonds pour des bénéficiaires. Comment sont-ils sélectionnés? Qui peut prétendre à l'aide de l'association La Cyclo-Cœur? Alors, donc les personnes qui veulent se faire aider par la Cyclo-Cœur nous déposent un dossier. Ce dossier est étudié au sein du bureau, nous sommes environ une dizaine. Alors dans un premier temps, nous avons une personne qui est spécialisée pour savoir si la personne qui a fait la demande a bien contacté tous les organismes sociaux. Si ça n'a pas été fait, cette personne-là les aide à monter les dossiers. Ensuite, les prises en charge de la sécurité sociale et autres, du département. Les institutions. Voilà. Donc, attribue une aide et nous faisons le complément. Alors, ce complément, nous le faisons que sur présentation de facture. Nous réglons directement le fournisseur. Comme ça, nous savons pertinemment où va l'argent et comment il est employé. Tout le monde est rassuré, les membres de l'association et les financeurs aussi, parce qu'ils peuvent retracer l'argent qu'ils ont donné. Sans problème. Hein. Bien sûr. Sans problème. Alors, et nous sommes tous bénévoles. Un événement comme ça, c'est une centaine de bénévoles qui se mobilisent. Oui. Quelles sont les missions qui leur sont confiées? Alors les missions qui leur sont confiées, c'est principalement le jour de la cyclo-cœur, donc d'assurer la restauration, d'assurer l'accueil des participants, d'assurer l'accueil des personnes handicapées qui sont invitées ce jour-là. Et après, en dehors de ça, on a toujours besoin d'une personne pour nous aider à faire. On organise également une bourse au vélo au printemps. Donc là aussi, il nous faut des bénévoles. Et ça représente une bonne centaine de bénévoles. Et ça depuis 14 ans. Eh oui. Ça veut dire que
cette L'ambiance est association. bonne. Ouais, déjà, ouais. Ouais, tout à fait. J'imagine les quatrièmes mi-temps. Il y a 100 personnes qui ont envie de se faire du bien. Exactement. Ça doit être très Et puis sympathique. ils sont, Vive la très fondue. motivés. Ils sont très motivés parce que la cause est quand même noble. Je rappelle à tout le monde donc la cycle au cœur, c'est le 13 août 2017. 13, c'est parce que ça porte bonheur ou ça tombait comme ça D'accord, ça tombe comme ça. Ça tombe comme C'est un ça, mais week-end. ça porte bonheur aussi. Ouais. Et on peut venir sur cette manifestation, même si on ne veut pas faire du vélo, au moins pour se faire plaisir et soutenir l'association. Tout à fait. Et la restauration est ouverte. Hein. Eh ben Même voilà. pour ceux qui ne pédalent pas. Quand vous allez manger là-bas, vous faites une bonne action. Bertrand, Fleury. Oui, et puis pour rester dans le thème de notre salon, quand on vient d'écouter l'exposé de ce qui vient d'être dit sur la cycle au cœur, on s'aperçoit que les objectifs communs entre la cycle au cœur et Handimat sont quand même là, puisque le matériel, la fourniture et l'aide aux personnes en besoin de déplacement et de situation de matériel. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent dans ce Ouais. que vous faites Ouais, tout à au fait. niveau de votre façon d'accompagner et d'aider les personnes Tout à fait. et de votre Tout à fait. vision Ouais. de ce que vous pouvez leur apporter. Mm. Merci beaucoup en tout Et cas. vraiment, je remercie Bertrand de nous avoir invités à ce salon. Vous êtes sur C'est moi l'espace qui vous remercie. d'Antimat, vous êtes invité par l'association Voilà. à la rencontre des visiteurs. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Handimat, plus de 35 ans, au service des handicapés et des personnes à mobilité réduite. Handimat. Aider, informer, réunir.